Ces 5 dernières années, la gauche a dominé la politique en Espagne. Mais la tendance est en train de s'inverser avec la montée fulgurante de la droite et de l'extrême droite. Comment expliquer ce revirement de situation alors que le Parti socialiste a mis en place toute une série de réformes progressistes? Comment expliquer l'ascension de Vox, qui était un petit parti et qui nie être d'extrême droite malgré ses idées xénophobes, antiféministes et nationalistes? En résumé, pourquoi l'extrême droite est-elle en train de monter en Espagne? Pour mieux comprendre, jetons un œil sur ces 5 dernières années. En 2018, coup de tonnerre en Espagne. La gauche renverse le parti de droite au pouvoir. Et celui qui est aux manettes de ce coup, c'est Pedro Sánchez, le président du Parti socialiste ouvrier espagnol. Pedro Sánchez profite du fait que le parti de droite, le Parti populaire, est condamné pour corruption. Il présente alors une motion de défiance contre le chef du gouvernement de droite, Mariano Rajoy. Pedro Sánchez devient alors Premier ministre et dès 2020, après les élections législatives, il forme un gouvernement avec la gauche radicale. C'est un véritable bouleversement. L'Espagne se divise encore plus avec d'un côté la gauche alliée à l'extrême gauche et aux indépendantistes et de l'autre côté la droite et l'extrême droite qui critiquent les réformes de Pedro Sánchez. Au niveau économique, il augmente le salaire minimum, il aligne les retraites sur l'inflation, il améliore les droits des travailleurs précaires et il réussit aussi à plafonner le prix du gaz, ce qui est exceptionnel dans l'Union européenne. Au niveau sociétal, il légalise l'euthanasie, il fait voter plusieurs lois féministes, le congé menstruel et la loi sur le consentement mutuel, il permet l'allongement du congé de paternité et il fait voter une loi pour changer facilement de sexe sur les papiers d'identité. Et concernant les indépendantistes, il calme les tensions avec les séparatistes catalans et fait libérer des indépendantistes emprisonnés. Beaucoup de ces changements provoquent un grand mécontentement chez une partie des électeurs, la droite et l'extrême droite. Et ça a des conséquences radicales. En mai 2023, aux élections locales, la gauche se prend une claque au profit de la droite et de l'extrême droite. Le Parti populaire et Vox s'allient et gouvernent dans 26 des 51 grandes villes espagnoles. C'est un coup dur pour la gauche. Le Premier ministre Pedro Sánchez convoque alors des élections législatives anticipées pour le 23 juillet 2023. Y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. Des élections où se profile donc l'extrême droite avec le parti Vox. Mais ce parti Vox, c'est quoi? Vox, c'est d'abord un petit parti né en 2014 et qui progresse en réaction à la montée de l'indépendantisme catalan. Vox est fondé par Santiago Abascal, qui était au Parti populaire et qui considérait que son parti n'était pas assez à droite. Le parti Vox se définit comme différent des deux grands partis de gauche et de droite. Pour lui, ces partis sont corrompus et usés par le pouvoir et l'un des arguments électoraux de Vox, c'est justement qu'il est composé en majorité de bénévoles et de gens ordinaires. Mais voilà, Vox a aussi un programme populiste avec des idées d'extrême droite, même s'il refuse ces étiquettes. Il se présente plutôt comme la vraie droite. On va regarder le programme de plus près pour y voir plus clair. Vox est nationaliste. Il entend renforcer le pouvoir espagnol central. Il veut que le droit national espagnol prime sur le droit européen. Vox se positionne aussi comme défenseur des agriculteurs, de l'industrie agroalimentaire, qu'il place en opposition à la protection de l'environnement. Un dossier phare pour lequel il se bat, le parc naturel de la Doniada. C'est une des plus grandes zones humides en Europe. Pour Vox, il faut légaliser l'irrigation des cultures, et ce, alors que la région subit une sécheresse de plein fouet. Vox dit aussi être le grand défenseur de la famille, et il se positionne contre les législations féministes mises en place par la gauche, alors que les féminicides reculent grâce à ces nouvelles lois. Vox veut également interdire l'éducation sexuelle à l'école sans autorisation des parents, la promotion de l'égalité des genres ou encore des droits LGBTQIA+. Ce sont des positions homophobes. Par ailleurs, Vox affirme qu'il veut préserver l'identité culturelle occidentale, soit l'identité chrétienne. Il veut expulser les migrants illégaux et les migrants légaux qui ont commis des infractions pénales. C'est un parti xénophobe. Vox se veut enfin le garant d'une Espagne éternelle, celle de la corrida et des traditions. Beaucoup de politologues estiment que c'est une formation néo-franquiste. Ce programme semble donc bien nationaliste et populiste, anti-environnemental, anti-féministe et homophobe. Alors pourquoi ça fonctionne auprès de certains électeurs? Les plus séduits par ce discours sont en majorité des hommes qui jusque-là votaient pour le parti de droite, le Parti populaire, des hommes qui viennent de zones urbaines et qui sont d'un niveau économique aisé. Mais Vox séduit aussi de nouveaux publics, dans les zones rurales, de plus en plus dans les milieux populaires, dans les banlieues et chez les jeunes. Sous l'influence de vidéos virales TikTok, FachaTuber, la contraction de facho et youtubeur. Et donc Vox s'est imposé. Il s'est normalisé. Il est même devenu indispensable au Parti populaire s'il veut gouverner, même si ce rapprochement n'est pas bien perçu chez tous
tous les membres du PP. Et puis, Vox n'est pas seul au monde. Le national-populisme gagne du terrain à plusieurs endroits en Europe et dans le monde. L'Italie, avec son alliance droite, extrême droite, dirigée par Giorgia Meloni, la France, avec Marine Le Pen, les États-Unis, avec Trump, ou encore le Brésil, avec Jair Bolsonaro. Et avec les élections européennes qui se profilent au printemps 2024, certains espèrent construire une alliance droite, extrême droite au Parlement européen. Vox arrivera-t-il à ses fins, à savoir prendre le pouvoir en Espagne et influencer la politique européenne?